bonjour 2026. Bonne année évidemment, ça fait déjà une semaine, mais c'est pas grave. J'espère que ça va de votre côté, j'espère que tout le monde va bien. Et vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, un délicieux mois de décembre, parce que cette année, on est en janvier, ça y est, hein, on recommence une toute nouvelle année avec de toutes nouvelles perspectives. Sur le Discord, je vous ai demandé si vous avez des questions pour une FAQ, de les poser tout simplement. Parce que je pense que ouais, ça va bousculer un peu dans les chaumières là. 2026. 2026 ça va être pas mal. On était entre 950 et 960 commandes pour la fin de 2025. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est bientôt aux 1000 ventes. Qui dit 1000 ventes dit déjà plusieurs choses. Premièrement, déjà 1000 ventes c'est énorme. Déjà merci infiniment pour arriver jusque là. Mais surtout 1000, ça me permettrait de refaire quelque chose que j'avais retiré, à savoir les précommandes. Les précommandes de base, je les avais mis sur Discord, il y avait un onglet, je crois qu'il est plus dispo maintenant. Et donc à cet endroit là, je mettais une petite image du display, du deck de structure, de l'accessoire que j'allais mettre en pré-vente. Et les gens qui voulaient pouvaient réagir en disant moi j'en veux deux, moi j'en veux un. Ça a très bien fonctionné pendant quelques temps. Le problème c'est que ça a un petit peu foutu la merde quand il y a 2-3 personnes qui ont dit vas-y moi je t'en prends 2, je t'en prends 3 et qui au final ne les ont jamais pris. Alors en soi c'est pas si dramatique que ça, mais le fait que ça soit arrivé assez fréquemment, moi j'ai eu 2, 3, 4 personnes qui précommandaient de manière récurrente. Donc à eux je leur allais voir en message privé pour leur dire si tu veux je peux te faire encore de la précommande. Il y en a qui ont continué, il y en a qui ont arrêté. Mais par contre il y en a plein qui ont dit oui moi je t'en précommande. Et là où c'est dangereux de faire des précommandes dans ce genre là, que moi je les commande, mais du coup eux non. Et c'est comme ça que je me retrouve avec ça. Je sais pas si vous voyez, mais c'est un display de deck de structure de Jack Atlas. Il y avait 3x3, donc là techniquement il n'y a plus que 8 parce que il y en a un qui est parti seul, mais il y en a 8 du coup. C'est 3 mecs qui ont précommandé un playset qui me les ont jamais pris. Et ça coûte cher. Mais en fait, ça a failli me tuer. Donc les gens qui ont fait des précommandes sans les acheter, ça a failli me tuer. Ça a failli faire fermer la boutique. Heureusement que la boutique est quand même complémentaire avec autre chose, parce que sinon j'étais pas dans la merde. Heureusement que j'ai pu me remettre d'aplomb, parce que sinon, là on serait pas là depuis 2 ans. Quoi. Les précommandes vont revenir. Et cette fois-ci, ce sera directement sur Card Market, où là, si vous voulez précommander, en fait vous les préachetez entre guillemets, et je pourrai vous les envoyer quand ça sera la date précisément. Donc peut-être pour les prochaines, en vrai, je vais peut-être pouvoir en mettre en pré-vente. Et ça c'est cool. Alors moi en tout cas, pour moi c'est très cool. Je vous ai dit que sans l'autre partie, on était foutu. Faut savoir que depuis maintenant plus de 2 ans, que la boutique a à peu près 2 ans et demi, un petit peu plus de 2 ans et demi, on est aussi animateur en escape game sur Bordeaux. Et ça, vous imaginez pas à quel point ça m'a fait du bien. Parce que clairement, en 2024, j'en avais parlé déjà en 2024, la boutique, les chiffres, ça descend. Et on était à un point si bas où je me suis dit, là je dois fermer. Et c'est pas est-ce que je dois fermer, c'est je dois fermer. Heureusement que les escapes m'ont sauvé. Littéralement ils m'ont sauvé, parce que l'argent généré par les escapes m'a permis de racheter des cartes pour pouvoir vous les vendre. Et les cartes me permettent de vivre. Bon, c'est pas avec 1000 balles par mois que tu vis, surtout en 2026, mais voilà, c'est déjà ça. Quel est le mot d'ordre pour 2026 ? C'est simple, je réponds avec un seul mot. La concrétisation. J'ai mis du temps avant de le trouver celui-là. J'ai mis du temps avant de le trouver. Concrétisation, voilà. On va concrétiser un peu le projet de la boutique comme il faut. On va concrétiser quoi, je ne sais pas, mais voilà, ça pour le coup, le terme concrétiser est bien choisi. Donc ouais, on va prendre tous les projets qui sont sur la table depuis la création de l'entreprise. Il y a eu énormément de projets qui ont été concoctés là-dedans, évidemment, qui ont été mis sur table. Et il y en a certains qui vont naître, tout simplement. Il y en a plein qui vont malheureusement virer, ça c'est indéniable, on en parlera un peu après. Mais il y en a beaucoup qui vont être mis en place, Je ne sais juste pas encore lesquels, c'est terrible. C'est pour ça que l'un des objectifs plutôt, serait de choisir
D'un côté, on a la boutique TCG, laquelle j'ai déjà réfléchi à plein de projets à ce niveau-là, que je vais vous énumérer d'ailleurs tout de suite. En premier lieu, ce serait d'avoir, sur la première année, simplement une boutique physique. Oui, 2026, techniquement, j'achète un local. Justement, Chine, si boutique physique il n'y aura pas que Yu-Gi-Oh!, il y aura d'autres TCG, notamment du Magic. Il faut que j'apprenne à jouer à Magic. Parce que bien évidemment, je ne vais pas ouvrir une boutique TCG sans connaître un jeu. Le truc, ça c'est sur la première année. Première année, bien évidemment, avoir le local, et bien évidemment des petits jeux à vendre. Ça c'est sûr. La deuxième année, ce serait d'ouvrir une salle. Une salle qui est réservable. Une salle high-tech. Une salle de quoi? De jeux de rôle. J'aimerais créer une salle que tu peux louer, où il y a tout ce qu'il faut pour que toi et tes potes vous retrouvez au calme, dans une salle équipée pour du JDR. Alors il y en a plein qui vont me dire, oui mais t'as juste besoin d'un cahier, et d'un pion et d'un dé, c'est réglé. Je suis d'accord. Mais une petite ambiance lumineuse, une petite ambiance sonore, tout dans une banque de données hyper facile d'utilisation, avec du numérique en plus, histoire d'avoir un meilleur visuel, d'avoir une meilleure entre guillemets qualité de jeu, hein, pour ceux qui ont un petit peu de mal à imaginer. Tu te dis bah tiens, j'ai une banque de maps, on arrive dans une grotte, le Game Master il a son PC, hop, base de données, map, grotte, hein, tac tac tac, parfait, on va prendre celle-ci, copier-coller, regarder sur un bel écran qui sera intégré à la table, dans la table, littéralement dans la table. Et là les gens vont se dire ah ok, la grotte ressemble à ça. Donc ça déjà, très cool. Bien sûr, comme dit Chine, le plus important c'est le saucisson. Évidemment qu'il y aura des choses à grailler, hein, ça c'est sûr. Saucisson, pâté, pizza, chips, tout ce que vous voulez. Vidéo proche au plafond, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Ça peut se faire. Ça peut vraiment se faire. En vrai, j'ai pas dit, en vrai, c'est pas si con. C'est vraiment pas si con. Bien évidemment, cette salle, très isolée. Hein, parce que bon, les rageux qui jouent au jeu de cartes et qui disent t'as pas le droit de faire ça, tu me fais chier avec ton deck de merde. Bah, au moins, vous les entendrez pas. Voilà, et même s'il y a un Game Master qui est un peu trop et qui commence à hurler un petit peu dans la salle, on l'entendra pas. C'est vraiment une sorte de bulle de JDR que j'aimerais instaurer, tout simplement. Avec pourquoi pas des sessions d'initiation, ça peut se faire aussi. Hein. Admettons par exemple qu'en semaine la boutique ferme à 20h, à 21h, il y a des sessions qui sont mises en place, réservées à l'avance quoi. Ça peut se faire. Hein. Troisième année du coup serait l'ouverture d'un bar. D'un bar de soft. J'ai pas envie d'alcoolique dans mon bar. Pas envie d'avoir des gens bourrés qui jouent à des jeux de cartes ou qui viennent me péter la salle de JDR. Cocktail et bubble tea. Que des recettes que je vais ou que j'ai créées. J'ai déjà créé 6 recettes de bubble tea je crois. Et je vais commencer à me mettre sur les cocktails. Du coup les mocktails en l'occurrence. Simplement. Alors ça paraît dérisoire et débile comme ça hein, mais moi ça me plaît. Vraiment je trouve que c'est une bonne idée. Parce que tu peux venir juste boire un coup en fait. T'as la salle entre guillemets bar, puis la salle de jeu, vente, la petite salle TCG JDR qui est dans son coin. Pour moi ça peut se faire. Pour moi ça peut se faire bien comme il faut. C'est une très belle phrase, putain, c'est vraiment une très très belle phrase. Les seules mauvaises idées c'est que tu ne tentes pas. Je suis totalement d'accord. La quatrième année. J'y ai réfléchi depuis déjà 3 ans. Autrement dit, je me suis dit tiens, je vais ouvrir une boutique TCG. Et j'ai d'emblée réfléchi à ce truc-là. À votre avis, on va poser une petite question au chat. À votre avis, c'est quoi la quintessence entre guillemets d'une boutique TCG? Pas le but ultime, mais la quintessence de ce que représente une boutique TCG. Je sais pas si vraiment vous trouverez l'idée. Retournoi. Bah, alors si j'arrive à organiser un WCQ, merci. ça c'est sûr. Gros tournoi, bien évidemment que oui. Hein, ça c'est pour moi, mais c'est une obligation et si je peux le faire d'emblée, ce serait fou. Avoir plusieurs boutiques, j'y ai longuement pensé et je sais où m'installer si j'en fais une deuxième. Salle de stream louable. J'y ai pas pensé, c'est une bonne idée.
Alors ça, mais bien évidemment qu'il y aura des goodies de Blue Knack. Un petit set de dés, un petit sac à dés. C'est un sac à dés. Tu mets des dés là-dedans. Imagine, t'as ton petit Blue Knack, tu mets tes dés dedans. Ce serait fou. Ce serait fou d'avoir sa petite peluche aussi. Savoir ses petites deckbox, ses petites sleeves. Moi j'ai tout prévu déjà à ce niveau-là. Hein. Et justement, si on a des petites deckbox, des petites sleeves, des petits tapis de jeu, c'est peut-être parce qu'il y a un petit TCG qui se réfléchit, non? Oui. Oui, vous avez bien compris, oui. J'imagine, je suis en train d'imaginer un TCG. TCG qui d'ailleurs n'a aucun rapport avec tous les TCG que je connais. Donc du coup, je suis quand même content d'avoir trouvé un truc sympa. Bah justement, c'est dans l'originalité du jeu. C'est pas un truc à la con avec des couleurs, par exemple. Ça, c'est... Il y en a beaucoup trop maintenant des TCG à couleurs. Ça, c'est sûr. Non, là, c'est vraiment le jeu est totalement différent de tout ce que vous connaissez. Sauf peut-être qu'il en existe un. En vrai, j'en sais rien. C'est même très fortement probable qu'il en existe un comme ça. Hein. Mais personnellement, je le connais pas. Mais bon, voilà. En gros, 4ème année, ce serait de lancer un TCG. J'en suis, en matière de réflexion, d'idée générale, hein, pas de nombre de cartes. D'idée générale, j'en suis à la 6ème extension. Donc, on est quand même pas trop mal. Sachant que il y a dans les cartes qui seront à l'intérieur, il y aura des cartes qui ne serviront à rien, sauf aux collectionneurs. Elles ne servent à rien dans le jeu, mais elles existent pour les collectionneurs. Je pense à eux. Enfin bref. Ça, c'est si j'ouvre une boutique TCG. Le truc, c'est que j'hésite à 50-50 avec autre chose. Et ça va peut-être pas vous plaire. Mais c'est un truc qui me fait kiffer, et c'est un truc que je ne peux pas mettre en place si j'ouvre une boutique TCG. Parce que les deux ne vont pas ensemble. Tout simplement pour plusieurs raisons. La place, la gestion. C'est impossible. La gestion des deux va devoir... Enfin, si je fais les deux en même temps, il faut que j'ai pas mal d'employés. Et ce n'est juste pas possible. La clientèle. La clientèle du TCG pourrait faire ce truc-là. La clientèle de l'autre truc n'irait pas dans les TCG. À 90% n'irait pas dans les TCG. Voire même 95-97%, non. T'as tout compris. En même temps, c'est normal, puisque ça fait 2 ans que j'en parle. J'ai 6 salles d'escape game en tête. Que je mettrai une par an. Donc, ouais. C'est le deuxième truc qui me titille, c'est de faire un escape game. Sachant que je ne renie pas les TCG. Pourquoi? Parce que l'un des scénarios se déroulerait dans une boutique TCG qui porterait mon nom. Land de Blue Knack, tout simplement. Côté, je me dis... je peux un peu faire les deux en même temps, quoi. Sans nécessairement avoir une boutique fonctionnelle, quoi, puisque ça serait une boutique avec plein d'énigmes dedans, mais c'est un point de détail. Là, ça fait depuis début novembre, fin octobre, début novembre, que j'ai la tête qui est tirée en deux. Et l'objectif, c'est de me dire, début mars, tu sais ce que tu vas faire. Pour l'instant, j'en sais rien. Donc c'est pour ça que, je vous dis, j'ai 6 scénarios pour les escapes, et j'ai 4 nouveautés, une par an, dont un TCG qui possède déjà 6 extensions, pour la partie TCG. Pourquoi je dis ça? Bah en fait, je ne sais tellement pas quoi faire que je préfère déjà prendre de l'avance sur les 2 trucs. Ça au moins je suis déjà paré. Je sais déjà ce que je vais faire. Donc le premier choix de 2026 c'est trouver ce que je veux faire. Parce que je suis vraiment tiraillé entre 2 trucs là. Spider-Man 2 quand il est comme ça là, qu'il essaye de ramener, de freiner le train, bah, je suis pareil là. Clairement. Je ne sais pas où aller. Deuxièmement, trouver le local qui correspond. Tout ce qu'il y a derrière là. Si jamais on passe en escape, tout ça là, faut que ça parte. Faut que ça parte et j'ai plus de 20 000 cartes si je dis pas de conneries. Donc ouais, ça va être compliqué là. Faire partir tout ça, ça va être compliqué. C'est pour ça qu'au début, je me suis dit, si j'ouvre un escape, au début, je ne fermerai pas le car market direct. J'arrêterai d'acheter des nouveautés jusqu'au moment où ça va commencer à urger. Et on va tout foutre sur Vinted ou sur Vogt. Et puis voilà. Pour l'instant, je sais pas trop où partir. C'est quelque chose que malheureusement je dois faire seul. Tu cherches un local sur Bordeaux ou tu vas ouvrir un site en attendant le local où tu vas garder ton CM. Un peu de tout et en même temps pas tant que ça. Chine m'a posé une question tout à l'heure. Où est-ce que tu voudrais t'installer?
pas à Bordeaux. Surtout pas. Pitié, non. Oh, à l'aide. À l'aide, à l'aide. Même pas en Gironde. Non, 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 si je peux éviter la Gironde, moi ça m'arrange beaucoup. Si je peux éviter l'ancienne Aquitaine, ça m'arrange beaucoup. Non, je disais, il y a un triangle dans lequel je voudrais m'installer, qui n'est pas vraiment un triangle, mais à peu près. On va commencer à Orléans. On va descendre vers Amiens. Angers, pardon, je confonds toujours Amiens et Angers. Orléans, Angers, La Rochelle, Poitiers. Voilà, c'est cette espèce de petit rectangle difforme. Ce serait là-dedans que je voudrais m'installer. Autrement dit, dans le centre-ouest de la France. Non, c'est pas Poitiers d'ailleurs, c'est Angoulême. C'est pas Poitiers, c'est Angoulême. Qui, je pense, pourrait inscrire Poitiers dedans ou inversement. Je ne sais plus lequel est le plus éloigné. Et voilà, c'est... Angoulême, ça me branche un petit peu. Parce que c'est très, très, très étudiant. Qui dit étudiant, dit des jeunes. Et qui dit des jeunes, dit souvent on veut jouer. Que ça soit aux cartes, que ça soit aux escapes. Donc dans les deux cas, moi ça m'intéresse. Ensuite, pour finir ta question Nitobi, bien évidemment que je vais ouvrir un site. Bien évidemment que je vais ouvrir un site. Site qui va potentiellement... si je fais un escape déjà, il me faut un site impérativement. Et site TCG, dessus il y aura les scellés. Donc précommande, commande de scellés, parmi ce que j'ai déjà. L'allocation de la salle de JDR, c'est un truc impérativement que je veux faire si je monte une petite TCG. Les actualités dessus, un planning avec tel jour à telle heure il y a un tournoi de tel TCG. Si je fais un escape, même pas, je vais évoquer l'idée de dire pourquoi est-ce qu'il faut absolument un site internet. Dans les deux cas, année 2026, j'achète un local. Ou en tout cas, je vois pour acheter un local pour début 2027, milieu 2027 max. J'ai la clé du local. Est-ce que ça va être un local de jeu de cartes? Est-ce que ça va être un local d'escape game? Ça c'est encore à réfléchir. Quoi qu'il en soit, au moins jusqu'à 2027. Dans tous les cas, il y aura de la carte. Voilà. Je le dis, j'achète encore les nouveautés. Donc pour l'instant, on est bon. Je sais pas où est-ce que je vais aller, sincèrement, parce que les deux me plaisent. Mais comme je vous l'ai dit, les deux ne sont pas compatibles. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué. C'est dans le Discord, il y a 3 rôles différents. Enfin, techniquement il y en a un quatrième, mais le quatrième je compte pas parce que c'est créateur de contenu. Donc ça c'est pas très grave. Vous avez le rôle TCG pour discuter autour de Yu-Gi-Oh TCG classique. Vous avez le rôle Rush Duel pour faire exactement la même chose que le TCG classique mais sur le Rush Duel. Et vous avez un rôle que j'ai appelé JDR mais que je dois renommer parce que c'est création. Et ce sont les créations que je fais. Parce que je comptais faire des choses à domicile. Il y a un travail que j'ai posté dedans, c'est un JDR. Il y a 9 personnages, je n'ai rien dit d'autre dessus. Ces choses-là, je vais commencer à travailler dessus. Et on en discutera quand j'aurai avancé dessus. Parce que pour l'instant, je le mets de côté vis-à-vis du local, justement. C'est quelque chose qui me tient à cœur là. Là, je veux ma boutique. Je ne peux plus rester dans mon appartement miteux. Merci à vous d'avoir été présents jusqu'au bout. Et la semaine prochaine. Mais je vous tiendrai au courant dès que je sais où m'installer. Bref, sur ce, merci à vous tous. Merci à vous tous. Et à très très vite.